Les visages sont soucieux, plus ou moins inquiets, ils sont nombreux à s'être déplacés pour en savoir plus sur le sort de Promopole. Donc évidemment, il y a toujours les baux, rien ne change, mais il est important pour moi que vous ayez en tête qu'aujourd'hui une procédure juridique, une double procédure juridique s'ouvre. La société ne fait plus face à ces échéances depuis le mois de février dernier. Avec 2,2 millions d'euros de dettes, la situation est plus que compliquée. Une procédure collective est engagée, la pépinière va être placée sous la protection du tribunal de commerce et un administrateur va être nommé. Président depuis juin 2014, Othman Nasrou a évoqué la possibilité d'un redressement judiciaire. Pas de dépôt de bilan selon lui, la justice devrait se saisir du dossier au mois de novembre. Jusque-là, rien ne devrait changer pour les entrepreneurs de Promopole. En ce qui concerne notre avenir et la situation actuelle, effectivement, moi je ne l'ai pas vu venir, je l'ai quasiment appris il y a quelques jours. Moi je suis ici depuis 1992, donc on a vu malheureusement une dégradation depuis 5-6 ans et sans aucune intervention extérieure finalement. Merci d'avoir organisé cette réunion, vraiment pleine de franchise, donc maintenant on va attendre la prochaine échéance qui est mi-novembre. J'y crois pas beaucoup eu égard à ce qui vient d'être dit. Je ne vois pas comment les choses... quelle solution finale? Mauvaise gestion. Selon Othman Nasrou, une grande partie du problème est due au site de Trappes. En 2008, Promopole est nommé titulaire de la délégation du service public pour construire le site des Merisiers. Aujourd'hui, le déficit est de 1,8 million d'euros. Les difficultés financières ont commencé à se manifester à partir du moment où 2009-2010, donc avec l'ouverture du site des Merisiers. Ça, c'est un fait comptable. Je découvre un certain nombre de décisions qui me semblent surprenantes, ou en tout cas pas favorables à l'intérêt de la société. Donc je ne peux pas vous les détailler, puisqu'effectivement ça sera à la justice de dire ce qu'il en est réellement. Je pense que l'argent public, quand il est investi, il doit aller réellement au profit du plus grand nombre. Et j'ai le sentiment que sur un certain nombre de décisions qui ont été prises à Promopole, ça n'a pas été le cas. Des paroles qui ont fait réagir Guy Malandin, maire de Trappes. À cette période, le président de Promopole était Jean-Yves Gendron, élu Parti communiste à Trappes, aujourd'hui délégué au développement économique de la ville. Il y a un déficit important de la société Promopole. 40% de ce déficit vient de la DSP, mais c'était l'engagement de Promopole. Quand ils ont répondu à l'appel d'offres, ils n'étaient pas obligés de répondre. Voilà. Et les autres qui ont répondu avaient aussi pendant plusieurs années, toutes les DSP c'est comme ça, pendant plusieurs années, l'amortissement de la construction du bâtiment qui joue sur les comptes, quoi. Donc là, on est conforme à l'engagement qui a été pris et signé par toutes les parties. Quand le nouveau président, Othman Nasrou, parle d'erreurs importantes de gestion, des fautes graves, entraînant un risque de conflit d'intérêts, l'affaire va être aucun commentaire sur ce genre de déclaration. Les sites Merisiers et Thorez seront repris par la ville de Trappes. La situation de Promopole devrait évoluer rapidement. Un premier avis du tribunal de commerce sera donné le 15 novembre.